Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au château de Fayolle à Tocane-Saint-Apre. Je suis ravi de vous accueillir dans l'émission de So Château pour vous présenter ce château qui est un bijou du territoire de la Dordogne. Avec Florence, mon épouse, ça fait 6 mois que nous sommes propriétaires de ce château vraiment incroyable qui a été, durant ces dernières années, un peu, pas laissé à l'abandon, mais en tout cas, il y a eu de nombreuses intrusions, il y a beaucoup d'objets qui ont disparu, un peu de mobilier, donc il y avait une lente dégradation qui s'opérait ces dernières années. Et le projet, maintenant, c'est de le préserver, de le sauvegarder et de faire les restaurations nécessaires pour préserver ce patrimoine. Voilà, et maintenant, sans plus attendre, je vous invite à me suivre pour découvrir l'intérieur du château qui présente des caractéristiques exceptionnelles. On va voir un théâtre, on va voir le grand salon, la grande salle à manger. Regardez ce grand hall qui est vraiment exceptionnel. Voilà, maintenant, il y a des espaces, vous allez voir, qui sont dans leur jus, mais nettoyés par mon épouse et moi, et d'autres espaces qui sont vraiment plus que dans leur jus, qui sont dans un état laissé à l'abandon. C'est un peu le côté obscur du château de Fayolle, mais vous allez pouvoir découvrir quelque chose d'extraordinaire qui est l'âme du château. Vous me suivez? Allez, on va démarrer donc par l'étage des domestiques. C'était le deuxième étage. Il faut savoir que à la grande époque du château, c'était plutôt 18e siècle, début 19e, nous avions une trentaine de domestiques qui servaient le marquis et la marquise. Il faut savoir aussi que le château a été construit en 1766 par le troisième marquis de Fayolle qui était Nicolas II de Fayolle. Le premier marquis, Nicolas Ier, a été... du coup, a eu la couronne de marquis par Louis XV, qui a érigé les terres en 1724. On se retrouve à l'étage des domestiques. Imaginez 30-35 domestiques qui, on imagine la vie ici, qui vivaient et qui avaient toute une fonction. Vous voyez, alors c'est vrai que ces dernières années, ça a été plutôt, ces dernières décennies même, ça faisait office de grenier, hein, mais vous voyez, il y a tout un tas d'éléments, d'objets, d'accessoires qui restent ici, et on voit parmi tout ça des vestiges de la vie d'avant, de la vie du 18e, de la vie du 19e. Voilà, vous voyez notamment, là on va rentrer dans une première chambre qui, on le suppose, était la chambre d'une gouvernante, puisqu'il y a des éléments qu'on ne trouve pas dans les autres chambres, notamment les lits baldaquins, la cheminée, une peinture ou encore le tissu qu'on voit au mur. Donc évidemment c'est dans un état qui est sans dessus-dessous, mais c'est assez, ce qu'il y a de très fort, c'est de voir, d'imaginer encore la vie qui était présente, peut-être il y a 100 ans, mais on a l'impression que c'était hier. Voilà, derrière on voit même des bouts de tissu qui étaient certainement de la dentelle, qui étaient leurs effets personnels, qui est là, qui reste là. Et nous, jusqu'à présent, on n'a rien touché. On a tout laissé en l'état, et c'est vraiment la volonté de ne rien toucher, laisser mettre une cloche sur ce château qui est si fort en vie encore présente, quoi. Voilà, on passe différentes chambres qui sont évidemment dans un très mauvais état, mais notamment, alors tout ce qui est structure, c'est en bon état. On a tous les rapports, toutes les expertises, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant parce qu'avec le temps, tout ce qui est plâtre, alors là il y a eu des fuites il y a très longtemps, hein, mais qui ont été asséchées. Tout ce qui est plâtre tombé au sol, c'est vrai que c'est impressionnant, mais c'est juste esthétique en fait. D'ailleurs, en parlant de sol, voilà, on voit de la tomette. C'est assez étonnant de voir ça sur un étage supérieur, quoi, parce que c'est très lourd. Et en fait, ce qu'on m'a appris, parce que ça m'a étonné la première fois que je suis venu ici, c'est de voir, c'est en fait que la tomette, ce sol, servait à être coupe-feu en cas d'incendie. Ouais. Pareil, là on va voir, on peut rapidement regarder, il y a une subsection de chambres. Alors avec c'est des débarras maintenant, mais il y a des couleurs qui sont assez folles, assez incroyables. On a l'impression d'être dans des décors d'escape game, avec ces meubles qui restent, cette vie qui était là il y a finalement pas si longtemps que ça, quoi. Regardez la qualité des charpentes aussi. Alors on n'est pas au niveau des charpentes encore, mais on est juste en dessous, et
C'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir un bâtiment qui était dans un état très sain au niveau du bois, au niveau de la toiture. Tout ce qui est charpente, il n'y a vraiment absolument rien à toucher. Et donc ça a permis de nous projeter dans ce projet. Voilà, je vous emmène voir d'autres chambres, même si aujourd'hui ce ne sont plus des chambres, encore une fois, mais là par exemple on voit c'était le laboratoire photo du dernier marquis qui développait ses photos ici. Voilà, avec une chambre noire. Un séchoir à fruits. Et là, un espace qui faisait office de bureau, certainement secondaire, voilà, avec des effets plus personnels du marquis, les archives, enfin les archives en tout cas administratives, des documents de comptabilité. Voilà, là je pense que c'était un endroit un peu de repli. Là, je vais vous emmener maintenant dans une salle assez, personnellement, que j'aime beaucoup, puisque c'est ce qu'on appelait le magasin, ou la réserve, où il y a tout un tas d'accessoires qui étaient changés en fonction des invités, des différents invités, ou en cas de casse. Voilà. On venait chercher les accessoires et les remplacer ici, voilà, parce qu'on voit tout ce qui reste. Et notamment, alors c'est vrai que pour l'instant on n'a pas encore regardé, on n'a pas du tout regardé le contenu, on n'a pas exploré tout ça, hein. Il faut le faire à tête reposée, il faut le faire de manière structurée, et on a ces papiers peints qui devaient être des exemplaires. C'est une richesse incroyable pour nous, hein. Ça n'a pas de valeur financière au sens propre du terme, mais en tout cas une valeur historique, parce que c'est le papier peint qui était à un moment donné ou un autre sur les murs de Fayolle. Voilà, maintenant on a fait à peu près le tour de l'étage des serviteurs. Alors il y a tout un tas de chambres, hein, on va pas toutes les faire, mais vous voyez, d'ailleurs, toutes les portes ont des chatières, c'est marrant, ça veut dire qu'il y avait, on s'imagine vraiment la vie à cet étage. On va descendre par l'escalier de service, voilà, qui est en l'état, mais très bel escalier, hein, en bois. On va visiter un dernier espace dédié aux serviteurs, au personnel de maison, qui était là où on mettait le linge. Voilà. Et pourquoi je vous emmène là? C'est que, alors bon, ça a été fouillé certainement, voilà, c'est que on voit encore les vestiges du passé, et notamment, moi je trouve ça extraordinaire de voir ces chiffons qui étaient pliés, emballés, qui étaient, comment dire, ficelés avec du ruban, la petite étiquette, et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, quoi, que de voir ça. Vous voyez, on a même, tout le linge était référencé, donc là on a encore le petit carnet, où le linge était annoté, voilà. On n'a rien touché, on l'a laissé ouvert tel que c'était, voilà. Et nous, encore une fois, vous voyez, il y a les étiquettes dans les tiroirs. Alors ces tiroirs, évidemment, ça a été ouvert par les visiteurs, par des urbexeurs, mais depuis qu'on est là, personne n'a touché au contenu du château. Et notre promesse personnelle, c'est justement de ne pas le toucher, ou en tout cas de le toucher de manière comment dire, stratégique, sans dénaturer quelque chose qu'on a de très cher, peut-être de plus cher ici, qui est l'âme du château. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut à tout prix préserver. Si on perd l'âme du château, on perd le trésor du château. Donc là, on arrive dans l'étage dédié aux nobles et à la famille, puisque voilà, c'était une grande maison finalement, ce château familial. Hein, voilà.
Et on va aller dans une chambre qui est extraordinaire, qui est la chambre Empire. Voilà, extraordinaire par son papier peint, puisque on a eu un rapport il y a un mois et demi de cela à peu près sur l'origine de ce papier qui date de fin XVIIIe siècle et il y aurait 5 exemplaires dans le monde, 2 aux États-Unis, un en Allemagne et un autre en France. Donc il y a 9 pans de ce papier et ils ont été donc sérigraphiés en 5 exemplaires et peints à la main ici sur les murs. Voilà. Donc c'est vraiment un papier peint d'une rareté exceptionnelle et l'anecdote de ce papier peint aussi qui est sur les murs de cette chambre Empire, c'est qu'il a été déposé au début XXe siècle pour être envoyé dans une galerie, un musée à New York pour être exposé et remis sur les murs de Fayolle. Donc ça aussi, rien que pour l'histoire, c'est quelque chose d'unique. Voilà. Et évidemment, au-delà de la rareté de ce papier, on a l'esthétique de cette chambre voilà, qui se passe de commentaires finalement. Voilà. Vous pouvez remarquer, il y a même les portes un peu trompe-l'œil hein, qui sont dans les murs, et il y en a sur les 4 coins, voilà, avec un vestibule, avec une chambre pour se laver, enfin une chambre ici et une pièce d'eau. On passe là devant le musée. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a plus cet aspect muséal dans cette pièce, mais c'était le musée de famille. Avec tout un tas de tableaux qui étaient dédiés à la famille, aux personnages, aux personnes illustres de la famille, mais pas que. Il y avait aussi beaucoup d'éléments en porcelaine, en faïence. Voilà, c'était un peu tous les souvenirs de famille. Et là, on a reproduit quelques tableaux pour lesquels on a pu récupérer le visuel. Donc là, on a notamment le premier marquis, hein, Nicolas, qui en 1724 a pu obtenir le marquisat, hein, Nicolas de Fayolle. Ensuite, il y a eu le troisième marquis, Nicolas II de Fayolle, qui a construit le château, donc en 1766. Différents marquis, dont il y a eu Gérard de Fayolle, qui était président de la CHAP, la Société historique et archéologique du Périgord, président et l'un des fondateurs, hein, et jusqu'au dernier marquis, ici, Alain de Fayolle, décédé en 2012, et dernier du nom de Fayolle, puisqu'il a eu une fille unique, Dominique, et pas de fils. Voilà, Dominique, à qui on a repris, qui nous a cédé ce château. Voilà. Et vous voyez même, pour l'anecdote, sa robe de mariage, voilà, qu'elle nous a cédée. Allez, on continue dans l'étage de famille, des chambres, avec une deuxième chambre qu'on peut, voilà, qui fait beaucoup parler, notamment sur les réseaux sociaux, qui est très visuelle, qui est une chambre, encore une fois, assez unique. De toute façon, Fayolle est unique, hein, d'une manière générale. Le château est unique. La famille était assez unique. Donc là, on a la chambre bleue, avec une décoration, somme toute, assez chargée, mais qui vaut le détour, avec parquet 18e Périgord. Et vous voyez que ces 2 lits, vous voyez, il y a des rails qui sont là. Alors souvent on nous demande pourquoi, moi aussi je me demandais pourquoi il y a des rails ici. Mais en fait, figurez-vous que c'est pour rapprocher les lits, quand on veut dormir à 2 côte à côte. Voilà. Et ce qui est très impressionnant dans ce château, nous la première fois qu'on est arrivé avec mon épouse, et ça nous le fait à chaque fois, c'est qu'il y a une dimension très immersive. Alors là, on a nettoyé les cheminées, on a nettoyé tous les espaces qui étaient pleins de toiles d'araignée, mais parce que les volets étaient fermés, pour éviter les intrusions, mais il y avait des cendres dans toutes les cheminées. Beaucoup de cheminées sont encore avec des cendres, et des cheminées, il y en a partout, hein, dans toutes les chambres, des cheminées en marbre. Et vraiment, on a l'impression que
tout s'est figé, le temps s'est arrêté. Et ça, c'est quelque chose de très très fort dans ce château. La dimension immersive, c'est vraiment quelque chose qu'on veut garder. L'idée, c'est pas de faire un musée, quelque chose de muséal, mais on veut vraiment... Il y a quelque chose de très fort qui nous prend et on veut garder ça. Et tous les visiteurs, toutes les personnes qui viennent dans ce château ont cette impression. Et c'est vraiment quelque chose d'unique. Voilà, on va laisser l'étage pour aller au rez-de-chaussée et voir des espaces qui sont des espaces de vie, évidemment, mais que là, pour le coup, on a aussi, qui sont toujours dans leur jus, mais qu'on a pu restaurer, c'est bien un gros mot, en tout cas nettoyer. Voilà, donc là, on retourne, on repasse par le grand hall, et on va aller dans la salle à manger. La salle à manger qui est là, voilà, avec un poêle qui a été fait sur place, en faïence et en marbre. Une très grande table qui est modulable, hein, on peut, alors là, voilà, souvent, il y a combien on mange dessus, là, c'est fait pour... en étant à l'aise pour 20 personnes, mais on peut aller jusqu'à 26 sans problème, parce qu'on peut rallonger encore. Donc ça, c'est fou quoi, de pouvoir avoir une table sur toute la longueur et de pouvoir faire des grands repas. Hein. On imagine à l'époque les grandes soirées à Fayolle, la grande époque étant fin 18e, première partie du 19e, jusqu'à l'époque Restauration. Voilà. Mais tout le Périgord se pressait pour venir faire les grandes fêtes, participer aux grandes fêtes au château de Fayolle. Voilà. Et c'était un lieu d'échange, un lieu de culture, un lieu artistique. Voilà. En tout cas, c'était vraiment un symbole du Périgord. Bon, maintenant, alors là, on rentre dans un lieu, dans une pièce qui est aussi le trésor de Fayolle, du château de Fayolle. Alors, il y a eu beaucoup de choses, d'éléments exceptionnels à Fayolle, mais ça, c'en est un. Il y a très peu de pièces comme ça dans les châteaux. Il y en a qui sont dans des bâtiments annexes. Là, on l'a en son sein. In situ, c'est le théâtre. Voilà, ce qu'il y a d'exceptionnel, bon évidemment c'est le théâtre, hein, qui est quand même dans un état de conservation très bon. Alors il manque le rideau, hein, il y a un système de poulies derrière pour le rideau, mais au-delà de ça, vous voyez, les dorures sont quand même plutôt dans plutôt bon état. Vous voyez que tout le plafond a été peint en dégradé pour représenter le ciel. Et ce qu'il y a de super, c'est que la famille de Fayolle a eu la présence d'esprit de déposer ces tapisseries avant de quitter les lieux pour la préserver de toute dégradation ou éventuellement de vol. Et donc on est sur une pièce extraordinaire avec ces tapisseries qui représentent le chevalier de Fayolle revenant de croisade. Voilà, et là évidemment ça prête... Ça nous laisse imaginer plein d'événements dans ce théâtre, qui date d'ailleurs, c'est un théâtre qui date de l'époque avant Restauration, Consulat exactement, donc entre 1799 1804, voilà. Et ce théâtre nous donne accès à un autre endroit. Voilà, exceptionnel. Il n'y a que des endroits exceptionnels à Fayolle, il n'y a que des pièces exceptionnelles. La bibliothèque. Alors, il y a beaucoup de bibliothèques dans de nombreux châteaux, mais là, on a une très belle bibliothèque avec l'odeur, avec alors quelques trous hein, dans les étagères, mais avec des éléments, des livres encore assez intéressants. Voilà, ça c'est une très belle pièce. Et d'ailleurs, voilà, nous on n'a pas encore touché au contenu, on a juste effleuré
certains objets, on a juste ouvert certains placards, mais on n'a pas exploré. Mais parmi les éléments qu'on a pu découvrir comme ça, là, il y avait notamment un personnage illustre dans la famille de Fayolle. Il y en a nombreux, des personnages illustres, notamment parmi les marquis, mais il y avait le frère d'un marquis début XXe siècle qui s'appelait aussi Alain de Fayolle, qui était Saint-Cyrien et qui est mort à la guerre, au début de la guerre, et qui est mort, juste pour la petite histoire, qui est mort au front. Voilà, l'histoire, c'est qu'on lui a mis, il a mis ses gants blancs, il a demandé à ses troupes, d'aller au combat avec lui. Lui s'est fait tuer. Il avait donc son costume Saint-Cyrien, ses gants blancs, voilà. Et là, on a retrouvé son cahier, son carnet de bord, son cahier sur lequel il écrivait au quotidien. Alors évidemment, ça s'arrête, c'est très émouvant, hein, parce que c'est des moments forts qu'on a comme ça à Fayolle, ça s'arrête la veille de sa mort. Voilà. Et quand je vous ai dit les gants blancs, tout à l'heure, il avait vraiment sa tenue. Et dernièrement, il y a des amis qui nous ont aidés à nettoyer une salle, et on retrouve une boîte, il me dit, voilà, viens voir, on a cette boîte, est-ce que ça t'intéresse? On l'a retrouvé dans des étagères. Voilà. Et donc, quand on lit dessus, c'est marqué « Objet trouvé dans la cantine de mon fils Alain, mort au combat, le 22 août 1914 ». Donc, j'ouvre et je vois les gants du marquis, du frère du marquis, Alain de Fayolle. Voilà. Et ça, c'est des moments assez forts, des moments qui représentent l'histoire, notre histoire, l'histoire de France. Et voilà, alors ça n'a pas de valeur forcément financière, tout ça, mais c'est des moments d'émotion et des moments de vie, quoi. Et c'est ce que les gens qui viennent ici peuvent découvrir, c'est des moments d'émotion, parce que ce château est une émotion à lui tout seul, quoi. On va découvrir, il y a une centaine de salles, hein, il y a une centaine de salles dans Fayolle, dans le château de Fayolle. On va découvrir une dernière salle qui est plutôt vide, mais qui est merveilleuse. C'est la salle préférée de mon épouse, certainement parce qu'il y a du rose. Mais c'est la salle, alors nous on dit que c'est la salle de bal, c'était un grand salon, mais voilà, je pense que les personnes dansaient où on dansait dans cette salle. C'est pour ça qu'on aime l'appeler la salle de bal, avec un environnement vraiment très feutré, avec des super moulures, du ton sur ton rose, et une cheminée exceptionnelle. Encore une fois, je dis beaucoup exceptionnelle, mais tout est exceptionnel ici, avec de la fonte sur toutes les parois de la cheminée, au fond, sur les côtés et sur l'avant. Voilà, donc on est avec du parquet Versailles en très bon état aussi. On est grosso modo sur un projet de restauration, mais la chance qu'on a, c'est qu'on a une structure, un gros œuvre, même un second œuvre, qui sont en bon état. Ce château, il a été... l'architecte initial était Chauvin, hein, en 1766, et il a été refaçonné, en tout cas il y a eu un programme de restauration fin 19e, en 1895, par l'architecte Léon Drouin, voilà, qui a refait notamment la façade nord, on va aller sur le perron là dans un instant, en mode, et qui a refait un peu de confort, qui a redonné du confort dans les espaces de vie, dans les espaces de vie au 19e siècle, et donc on est sur des fenêtres maintenant, c'est ça qui fait la particularité aussi du château, 19e siècle, alors que sur la façade sud, on reste sur un style très 18e. Avec des petits croisillons, des petites fenêtres, voilà. Et là, on va accéder au perron, qui va nous emmener sur les jardins à l'anglaise. Voilà, donc là, on est sur une vue époustouflante, avec une sérénité à toute épreuve. Là, on est face à des jardins à l'anglaise qui ont été faits au 19e siècle par les frères Buller, qui étaient un grand nom des paysagistes renommés. Ils ont fait notamment le parc de la Tête d'Or. Voilà. Et donc là, on voit les caractéristiques, c'est que ce qu'on appelle la coulée verte, qui a été a priori façonnée à la main, qui donne cet arrondi assez unique. Et en face, les forêts, c'était en fait une succession de bosquets
alors qui sont regroupés, hein, puisqu'ils n'ont pas forcément été entretenus, et il y avait des sentiers de balade, voilà, ce qui faisait les jardins à l'anglaise. Mais on est vraiment sur un environnement magique, et c'est ce qu'on cherchait d'ailleurs, d'avoir un environnement qui pouvait nous laisser imaginer tout un tas voilà, d'événements et d'accueillir les personnes dans un lieu juste fou, et c'est le cas ici. Vous voyez cette façade 19e ici, donc côté nord, hein, avec les trois armoiries, hein, avec à gauche le lion de la famille de Fayolle, et à droite les épouses des 3 premiers marquis, et également au-dessus le F de Fayolle qui est dans les ferronneries, qui est sur les cheminées même, voilà. Bon, on a vu les espaces intérieurs, l'espace l'étage du personnel de maison, quelques chambres et les espaces de vie du château. Et maintenant, voilà, en bonus, on va aller dans les sous-sols et voir des endroits voilà, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors les caves, voilà, qui sont souvent qui sont sujettes à de nombreux fantasmes, mystères. Là, je vous y emmène. Et on aura une petite surprise aussi. Vous savez qu'on est en Périgord, et en Périgord, de nombreux lieux, châteaux, ont des passages souterrains. Et là, je vais vous y emmener. Allez, déjà, on va aller à la cuisine. Alors, il faut savoir que cet édifice, il a été construit, comme c'est régulièrement le cas pour les châteaux, sur des fondations médiévales. Le château, il est 1766, mais avant cela, il y a eu même 2 châteaux. Donc, les fondations sont médiévales, et on va dans la cuisine. Voilà, qui a été réaménagée au 19e siècle. Hein, d'ailleurs, voilà, c'est pas une cheminée classique. On a vu avec notre architecte, on a retrouvé voilà, l'ancienne cheminée on voit les marques de l'ancienne cheminée. Peut-être qu'on va réhabiliter dans le cadre d'un programme, voilà, pour que ce soit les cheminées d'origine. Alors, ce que je vais faire là, c'est qu'on va aller dans le Cluseau, qui est le passage souterrain du château. Le Cluseau, vous savez que ce sont des galeries qui sont crevées dans la roche calcaire, ici, voilà, qui était donc un Cluseau qui était défensif. Le Cluseau défensif, donc c'est-à-dire qu'en cas d'attaque, c'était le cas, voilà, il y a des châteaux, parce qu'on était ici, il faut savoir qu'on était à la limite de la frontière anglaise, hein, et donc on se faisait attaquer, Fayolle se faisait attaquer par les Anglais régulièrement, et donc la famille venait dans le Cluseau pour échapper à l'assaillant. Donc ce Cluseau présente aussi l'entrée d'un souterrain, voilà, où on n'a que l'entrée et pas la sortie, parce que, alors, voilà, souvent, les légendes, les histoires, on raconte que le souterrain va jusqu'à l'église du village ou la chapelle. Bon, vraisemblablement, ça ne devait pas être le cas, mais en tout cas, on a l'entrée du souterrain et on pense, avec notre architecte, que ça allait au moins jusque dans les douves sèches, puisqu'il y avait des douves sèches dans le château médiéval avant. Voilà, donc là on est sur un Cluseau et donc des souterrains, hein, qui datent de l'époque médiévale. Hein, voilà. Donc là il y avait l'entrée du souterrain qui a été murée puis démurée par des explorateurs certainement. Et on voit que la nature a pris ses droits après. Donc voilà. Ensuite, si on va un peu plus profond, on va un peu plus loin dans le Cluseau, là on peut voir une première chambre, hein, voilà, ici. Ça faisait office de chambre, ça, en cas d'attaque, avec, on voit encore les restes de bougies qui servaient certainement à éclairer ici, et également ici les meurtrières en cas d'attaque. Si l'assaillant arrivait à descendre dans le Cluseau, parce qu'il y avait une entrée qui était dans le château, donc s'il trouvait l'entrée, il pouvait aller jusque-là, mais là il y avait des meurtrières pour l'arrêter, une porte, un reste de porte
ferraille, qui doit certainement être d'époque. Voilà. Et si on va un peu plus loin, hop, et voilà. Voilà, là on voit l'arrivée pour les assaillants, enfin c'était l'arrivée du Cluseau. Si l'assaillant arrivait jusque-là, il tombait dans un trou de 3,50 m de long. Si jamais le piège n'était pas refermé, ne se refermait pas, il y avait les meurtrières pour l'arrêter, voilà, qui sont ici. Voilà. Voilà. On va faire un petit saut rapide dans la salle du four. Donc il y avait à la fois le four et le lavoir qui était qu'on chauffait avec du charbon, certainement, et le pétrin, ou ce qu'on appelle le mey aussi. Voilà, un très très grand pétrin. Mais bon, rappelons-nous qu'il y a plus de 30 personnes à faire vivre, à nourrir ici dans le château. Rien que pour les domestiques. Donc là, c'est une calandreuse, ça. C'est quelqu'un qui nous a fait un don. Voilà. Il y a beaucoup de dons de personnes qui sont, depuis qu'on a repris le château, qui nous proposent d'exposer certains de leurs objets. Et la calandreuse, ça sert à... On met le linge à l'intérieur, au milieu des deux rouleaux pour l'essorer et le repasser. Alors là, on descend dans les caves. Avec encore beaucoup de charbon, puisque la chaufferie du château fonctionnait au charbon. Voilà. Et là, plusieurs tonneaux. Il faut savoir que le château était un domaine viticole il y a peut-être 150 ans, jusqu'à la maladie de la vigne, phylloxéra. Et donc, tout ça s'est arrêté, mais il y a encore les vestiges des exploitations viticoles avec de nombreuses bouteilles, les tonneaux. On a une cave assez gigantesque, avec cette hauteur sous voûte, quand même plutôt très rare. Et il n'y a pas d'humidité, il y a vraiment un espace, un lieu vraiment très sain. Parce que je pense sincèrement que le château a été très très bien conçu. Voilà, il y a des aérations un peu de partout. Et ce qui fait que 250 ans après, on est sur une structure encore très solide. Et très saine surtout. Là on voit, alors ça a été, c'est des murs qui ont été construits au siècle dernier, mais il n'y a pas si longtemps. Mais on voit encore toutes les bouteilles qui sont entreposées. Voilà, il faut croire que le champagne coulait à flot au château. Et du bon champagne. Quelques petites chauves-souris. Hein. Il y en a un peu de partout là dans les différents espaces inhabités, et ça veut dire que l'air est sain. Voilà, et de retour dans le grand hall. Voilà. Alors ça, on n'en a pas parlé, mais voilà, ça c'était la chaufferie qui alimentait les différents espaces du château avec... voilà, on voit ces grilles qui étaient les grilles de chauffage, hein, grilles en fonte. Une a été emportée, volée malheureusement. Voilà, mais c'est un peu... D'ailleurs, ça date de la même époque hein, que l'Opéra Garnier à Paris, c'est un peu le même système de chauffage. Voilà, il y en a un peu partout dans les salles du rez-de-chaussée. Voilà, donc on approche de la fin de cette visite du château de Fayolle, visite des espaces en l'état. Ça fait, encore une fois, ça fait que 6 mois que nous avons les clés de ce merveilleux château. On est
vraiment très fiers de pouvoir reprendre le flambeau à la famille de Fayolle. Il faut savoir que ces terres, ça faisait 900 ans que la famille était propriétaire des terres. Et voilà, et nous aujourd'hui, avec Florence, mon épouse, le projet, l'idée, c'est de passer le témoin en fait. On n'est que passeur de témoin, mais surtout le temps qu'on est là, de pouvoir restaurer, participer à la restauration de ce château. Et donc pour ça, c'est de déployer prochainement un grand programme culturel événementiel qui va être ouvert de avril à octobre, ici en Périgord, à Tocane-Saint-Apre, avec des événements, évidemment des visites, mais également des grands spectacles immersifs, que ce soit le bal de la Marquise, que ce soit la chasse aux œufs géantes, que ce soit des concerts, du théâtre, évidemment, avec la pièce de théâtre. Voilà. Et on a aussi un projet à part qui nous tient à cœur, parce qu'on souhaite vraiment à ce que tout le territoire qui connaît très bien le château participe à ce projet. Et c'est de créer un grand spectacle immersif avec des bénévoles qui seront comédiens le temps du spectacle, le temps de 2 week-ends chaque été. Voilà. Parce que pour nous, ce projet doit être la responsabilité de tout un territoire. C'est pas, c'est l'histoire de France, c'est l'histoire d'un territoire, et les locaux voilà, sont très friands. Là, on a pu le constater en Périgord de leur patrimoine. Voilà. Et donc ça doit être le lieu de tous ici au château de Fayolle.